Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler d'ondes. Nous sommes toujours dans la partie 2, la santé, et dans le chapitre 2, le diagnostic médical. Après avoir parlé des signaux périodiques, nous allons parler aujourd'hui des ondes au service de la santé. Commençons de suite par quelques caractéristiques des ondes. Par définition, une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Cette propagation n'est pas instantanée, la vitesse de propagation est finie et on l'appelle célérité. Les ondes se rencontrent partout dans la vie de tous les jours, que ce soit les vagues à la surface de l'eau, ou encore les rayons lumineux envoyés par le soleil, ou même les ondes sonores, voire les ondes électromagnétiques qui nous permettent de recevoir les radios. Si j'observe la vidéo juste à côté et que je prends un point fixe dans l'image, on voit bien qu'à intervalles de temps réguliers, les soldats relèvent la tête. On peut donc dire que l'onde a une période temporelle qu'on va appeler période, qui se notera T majuscule et s'exprimera en secondes. Si maintenant on fait un arrêt sur image à un instant donné dans la vidéo, on voit bien que l'onde se répète aussi dans l'espace selon un motif élémentaire. On peut donc parler de période spatiale pour l'onde et cette période spatiale va s'appeler la longueur d'onde. Elle se notera lambda et s'exprimera en mètres. Si on cherche à exprimer la célérité qui est la vitesse de l'onde, il est assez facile de voir que c'est une distance sur un temps. En prenant comme distance la distance élémentaire de l'onde, c'est-à-dire sa longueur d'onde, et comme temps élémentaire sa période, on arrive à C égale lambda sur T. C'est cette formule qui fait le lien entre les trois grandeurs caractéristiques de l'onde, c'est-à-dire la célérité, la longueur d'onde et la période. En utilisant la formule vue précédemment, F égale 1 sur T, on arrive aussi facilement à C égale lambda F. On rencontrera cette année deux types d'ondes. D'une part les ondes mécaniques qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, c'est le cas par exemple des ondes à la surface de l'eau, ou encore des cordes vibrantes qui sont le modèle pour les instruments de musique. Le deuxième type d'onde rencontré sera celui des ondes électromagnétiques qui elles peuvent se propager dans les milieux ou bien dans le vide. Cependant, il y a une particule support qui va propager l'onde électromagnétique, c'est le photon. C'est le cas par exemple pour les lasers ou toutes les ondes lumineuses ou encore les ondes radio. Pour chaque type d'onde, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le spectre. Le spectre permettra de répartir les ondes en fonction de leur fréquence ou de leur longueur d'onde et de leurs applications. Prenons par exemple le spectre des ondes sonores. Ce spectre peut être divisé en trois catégories. D'une part, lorsque la fréquence est inférieure à 20 Hz, on a les infrasons. Ce sont des sons de très basse fréquence qui se propagent sur le sol par exemple et c'est utilisé par les éléphants pour se repérer. Deuxième catégorie, lorsque la fréquence est supérieure à 20 000 Hz ou 20 kHz. Dans ce cas-là, on parle d'ultrasons. Ça a diverses utilisations, que ce soit les échoradars, les échographies ou encore c'est utilisé dans le bâtiment pour pouvoir tester si le béton a suffisamment séché ou pas. Entre les deux, sur la gamme 20 et 20 000 Hz, entre les infrasons et les ultrasons, on a tout simplement les sons, c'est-à-dire les ondes sonores audibles. Les ondes électromagnétiques, elles aussi, ont un spectre. Il est différent puisque les ondes par nature elles-mêmes sont différentes. La partie la plus utilisée dans la vie quotidienne du spectre des ondes électromagnétiques, c'est le visible, dont les ondes ont une longueur d'onde qui est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ce spectre est délimité par le violet d'un côté et le rouge de l'autre, et après le rouge, nous avons donc les infrarouges, et après le violet, nous avons donc les ultraviolets. En fonction de la longueur d'onde et par conséquent aussi l'énergie transportée par ces ondes, on va définir différents domaines, comme par exemple les rayons X qui sont utilisés en radiographie, ou encore pour le traitement de certaines tumeurs. Encore plus énergétiques, nous avons les rayons gamma que l'on retrouve dans les désintégrations nucléaires. À l'opposé, les rayonnements moins énergétiques sont les infrarouges qui sont utilisés notamment par les caméras nocturnes, ou encore les grandes ondes, les ondes radio, qui servent tout simplement à transmettre des informations à longue distance. Passons maintenant au petit 2, l'échographie. L'onde utilisée sera une onde ultrasonore, donc appartenant à la catégorie des ondes mécaniques. Le principe des ondes sonores, quelle que soit leur position dans le spectre, est simple. C'est lorsque la perturbation est dans le même sens que la propagation. Si on regarde l'exemple ci-dessous, on voit que le haut-parleur, avec ses mouvements de va-et-vient, va pousser les molécules qui composent les couches d'air à côté de lui, et de proche en proche, les molécules vont s'entrechoquer de façon à propager cette perturbation. On voit bien que la déformation est dans un sens et la propagation est dans le même sens. On appelle ça une onde longitudinale. Il faut bien comprendre que les molécules ne vont pas d'un point A à un point B. C'est vraiment le choc des unes à la suite des autres, de proche en proche, qui va permettre la propagation du son.
Dans le cas de l'échographie, la sonde ultrasonore est à la fois un émetteur et un récepteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onde, à chaque fois qu'elle va rencontrer un obstacle ou une surface différente, va être soit transmise, ou bien absorbée, ou encore réfléchie. C'est cette dernière qui sera intéressante. Cela veut dire que la sonde ultrasonore va émettre une onde ultrasonore. Cette onde va se propager jusqu'à l'objet à analyser, et ensuite la partie réfléchie va revenir jusqu'à la sonde ultrasonore qui constitue un récepteur. Le plus important est de comprendre que l'onde fait bien un aller-retour. Et c'est important pour bien saisir la nature de l'image qu'on voit à côté de moi. En effet, il ne s'agit pas d'une photographie vue de côté d'un bébé, mais bien comme si on réalisait une coupe transversale du ventre de la maman à cet endroit-là, grâce aux ondes ultrasonores. Pour faire simple, on sonde en profondeur le corps de la patiente. Prenons de suite un exemple que l'on va avoir l'habitude de traiter en secondes. Si on imagine qu'on veut sonder un foie qui a 2 cm de profondeur à l'intérieur d'un corps, et supposons que l'on connaît la vitesse de propagation de ces ondes ultrasonores qui est de 340 mètres par seconde dans notre exercice. Pour déterminer le temps de réception de l'onde, il suffit d'utiliser la formule bien connue V égale D sur T, où D est la distance parcourue par l'onde, et T le temps justement mis par l'onde pour faire ce parcours. V étant la célérité de cette onde ultrasonore. Si on l'applique à notre cas, V va se noter C pour célérité, D, la distance parcourue, c'est bien 2 fois la profondeur puisque l'onde fait bien un aller-retour. Et le temps T est celui qu'on cherche, celui de l'aller-retour justement. En retournant correctement l'expression et en faisant l'application numérique, on obtient rapidement un résultat de 1,18 x 10-4 secondes ou encore 0,118 millisecondes. Ou encore 118 microsecondes. Bref, faut connaître les puissances de 10 et les conversions. Voilà, le cours est terminé. J'espère que tu as mieux compris en quoi les ondes pouvaient aider au diagnostic médical dans le domaine de la santé. Si tu as des questions, n'hésite pas et surtout, à la prochaine.